2. L'agent secret britannique Finn McMissile est en mission spéciale au beau milieu de l'océan Pacifique. Il se trouve sur une plateforme pétrolière où le dangereux professeur Zundap montre à son gang un appareil qui ressemble à une caméra. Finn a tout photographié et lorsque le professeur remarque sa présence, il envoie ses sbires à ses trousses, se jette dans l'océan, se transforme en sous-marin et s'enfuit. Loin de là, dans la ville de Radiator Springs, tout est prêt pour accueillir à nouveau Flash McQueen, le super champion qui a gagné pas moins de 4 fois la Piston Cup. Tout le monde est ravi. « La ville n'est pas la même quand tu n'es pas là », lui dit Shérif. Après tant de temps, Flash a hâte de retrouver Sally, sa petite amie. Ce soir-là, il se rend au restaurant avec elle. Là, tous les yeux sont rivés vers la télévision où est diffusée en direct une émission sur Francesco Bernoulli, une voiture de course italienne très sûre d'elle. « Flash McQueen n'aurait aucune chance contre Francesco Bernoulli », affirme-t-il dans une interview. Le défi peut commencer. Flash s'en va pour le World Grand Prix, organisé par le milliardaire Miles Axelrod pour promouvoir l'Alinol, un nouveau carburant vert. Première course, Tokyo. Cette fois, Flash emmène Martin avec lui, mais la dépanneuse n'est pas habituée à la vie de célébrité et embarrasse Flash à la fête d'avant-course. Martin laisse couler de l'huile en public juste devant Monsieur Axelrod. Flash se fâche. « Tu es ridicule !» Martin, honteux, va aux toilettes se nettoyer et ne se doute pas une seconde qu'il va se retrouver impliqué dans un drame rempli d'espions et d'agents secrets. Holly, un agent secret, prend Martin pour un collègue et lui demande de l'aider à déjouer un plan orchestré par le professeur Zundap. Le truand se trouve à Tokyo pour le World Grand Prix et semble vouloir organiser quelque chose de terrible. Ils doivent trouver ce qu'il a derrière la tête et l'agent Holly est convaincu que Martin peut l'aider. Martin, de son côté, est plutôt troublé et pense qu'elle veut l'inviter à dîner. Pendant ce temps, tout est prêt pour le duel entre Flash McQueen et Francesco Bernoulli. Martin est dans les stands, connecté par radio au super champion et par écouteur à l'agent Holly. Elle le traite comme un collègue sur cette mission et Martin est tellement perturbé qu'il donne à Flash des instructions très étranges pendant la course. Résultat, Francesco gagne. « C'est à cause de toi que j'ai perdu la course !» lui lance Flash en colère. « Surtout ne m'aide plus jamais !» Cette fois, Martin part mortifié. La compétition se déplace en Italie où toutes les voitures vont utiliser l'Alinol, le carburant vert de Miles Axelrod. Flash et Francesco sont sur la ligne de départ. Francesco est fier des encouragements de ses fans, tandis que Flash ne parvient pas à esquisser un sourire. « Je regrette que Martin ne soit pas là », dit-il tristement. Francesco lui avoue aussi que sa mère lui manque quand il est loin de chez lui. Flash est sur le point de changer d'avis sur son rival jusqu'à ce qu'il termine sa phrase. « Mais là, je suis chez moi et ma maman est dans les gradins », indique-t-il. « Maman !» dit Francesco en s'adressant à une dame. « McQueen n'a pas le moral. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais lui mettre une bonne fessée. » Le moment est venu de faire tourner les moteurs. Flash gagne, mais sa victoire est amère. L'une des voitures a explosé pendant la course. Le nouveau carburant est-il le responsable? Axelrod, l'inventeur, déclare. « Ma conscience m'interdit de mettre en danger la vie d'autres concurrents. » L'Alinol est retiré, mais Flash est sûr de lui. Il veut continuer d'utiliser ce carburant propre, sans savoir qu'il est sur le point d'avoir de sérieux ennuis. Heureusement, les agents secrets travaillent toujours avec Martin. Le voilà devenu un vrai espion. La dernière course du World Grand Prix se tient à Londres. Avec l'aide de Martin, les agents secrets ont désormais compris le plan du professeur Zundap. Ce dernier veut que les voitures continuent d'utiliser du pétrole pour que les propriétaires des grandes réserves s'enrichissent encore plus. Et la prochaine victime sera Flash. Mais 3 agents ont été emprisonnés dans Big Bentley, la grande horloge, par le gang du professeur Zundap. Il est temps pour Martin de révéler la vérité. « Je ne suis pas un espion », avoue-t-il. Peut-être, mais quand ses amis sont en danger, rien ni personne ne peut l'arrêter. Il s'enfuit et se précipite avertir Flash. Flash et Martin se retrouvent dans les stands. Le champion s'excuse de l'avoir si maltraité. Mais les sbires du professeur Zundap ont posé une bombe sur Martin, qui passe la marche arrière et s'enfuit pour protéger son ami. « Ne m'approche pas !» crie Martin à Flash. « Si tu t'approches trop de moi, ça va se terminer très mal. » Mais Flash n'écoute pas son ami et le poursuit, s'accrochant à lui. Une course effrénée s'engage dans les rues de Londres.
Pendant ce temps, l'agent secret Finn McMissile est parvenu à s'échapper et à capturer Zondap. Le professeur ricane. Ils l'ont peut-être eu, mais ils n'identifieront jamais la voiture qui a imaginé le stratagème. La seule à pouvoir désactiver la bombe. Toutefois, Martin a compris ce qui se passait. Grâce à ces nouvelles fusées, Flash et lui s'envolent vers Buckingham Palace. Le coupable est là et il s'apprête à être reçu par la reine. Quel retournement de situation! Devant la reine, Finn regarde avec incrédulité Martin démasquer le coupable. C'est Axelrod! Le milliardaire a saboté son propre carburant pour montrer qu'il était dangereux. Pourquoi? Pour persuader tout le monde de revenir à son essence bien-aimée, qui lui rapporte plus d'argent. La bombe est désactivée à la dernière seconde et Martin explose de joie. La reine le fait chevalier, le nommant Sir Martin tout court de Radiator Springs. Quel honneur! Flash est fier de son ami. À partir de maintenant, tu seras sur toutes mes courses, lui dit-il. Et où la prochaine course sera-t-elle organisée? À Radiator Springs. De retour à la maison, toutes les voitures les plus puissantes sont là, y compris Francesco Bernoulli. Je me suis dit que de toute façon on ne saurait jamais qui est le plus rapide de nous deux, lui dit Flash. Pour les départager, il faut concourir. Mais la plus grande récompense pour Flash, c'est d'avoir un ami comme Martin. Leur amitié est le trophée qu'il chérit le plus.